Aujourd'hui, on va faire le point un petit peu sur toutes les annonces du showcase pour la 3.0. Donc, on va essayer un petit peu de décrypter tout simplement les persos, ou plutôt de décrypter, on va dire analyser. On va essayer d'analyser un petit peu toutes les infos qu'on a eues sur les persos, l'exploration, les events et tout ce qui a pu être dit durant le showcase. En petit résumé rapide, on a déjà les deux nouveaux persos avec les compos à farmer. La nouvelle zone, bien sûr, forcément avec la Highroyd, donc on a enfin la nouvelle zone. On aura également une nouvelle technique d'exploration. Je vous en dis pas plus, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo si vous n'avez pas vu le showcase. Il y aura des nouvelles mécaniques de combat qui sont assez cool, qui vont être pas mal adaptées sur les nouveaux persos, de ce que j'ai compris. Mais il y en aura déjà sur les autres normalement dans la logique. Et après, bien sûr, on n'oubliera pas de parler de l'intégralité des events. Ils sont au nombre de 9 si je ne dis pas de conneries. Donc voilà, on a pas mal de choses à débriefer. Donc si vous voulez soutenir un petit peu mon contenu, ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à éventuellement partager cette vidéo pour tout simplement faire exploser cette chaîne, les amis. On a besoin de vous, hein, donc voilà, on compte sur vous sur ce coup-là. Maintenant que tout est dit, direction directement la 3.0 avec la Highroyd. Donc déjà au niveau du gameplay, on a eu pas mal de surprises, pas mal d'annonces. Il y a un nouveau, du coup il y a une nouvelle compétence en quelque sorte qui viendra se mettre juste à côté de votre compétence d'intro ou d'outro si je dis pas de conneries. Et du coup ça va être une compétence un peu particulière, le off-tune ils appellent ça. Et concrètement en fait c'est votre perso qui va être sur le terrain, va charger une jauge et en fait avec le bon timing et un QTE si je dis pas de conneries, tout simplement vous allez pouvoir stopper une attaque et faire un gros dégât en résumé. Ça va être une attaque un peu spéciale qui va pouvoir peut-être tout changer dans votre gameplay de combat. Ça va permettre apparemment de vraiment beaucoup mieux gérer tout ce qui est switch de perso, etc. Ça va permettre de vraiment pouvoir tempo, comment dire, avoir une meilleure gestion du temps de vos teams sur le terrain. Certains persos, tels que Linae et Morny, je sais plus, mais en tout cas Linae, auront deux arbres de compétences en quelque sorte, enfin un seul, mais qui pourrait être switché en fait directement dans votre arbre de compétences. Vous pourrez aller le switcher pour qu'elle fasse d'autres techniques en quelque sorte, et les buffs qu'elle pourrait coller, etc. seront totalement différents, iront sur autre chose. Donc de toute façon pour les persos on rentrera en détail un peu plus loin. Mais voilà, du coup au niveau de ce gameplay, de ce nouveau gameplay proposé, je trouve ça assez intéressant parce que du coup on sera plus obligé de vite switch comme ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, hein. Concrètement on faisait très rapidement les switches pour pouvoir actionner les compétences, et là le off-tune vient apporter une nouveauté, vient apporter quelque chose de nouveau dans tout ça. Donc à voir comment ça va être, comment c'est mis en place, à voir si c'est agréable aussi dans le gameplay, ou si tout simplement on passe notre route et on fait comme s'il n'existait pas. A priori, ce ne sera pas une compétence qu'il faudra augmenter, ce sera une compétence comme l'outro ou l'intro, comme je vous disais tout à l'heure. Comme l'outro, ce sera une compétence comme l'outro, donc qui n'a pas besoin d'être augmentée, mais qui fera quelque chose de particulier. Donc est-ce que ce sera vraiment particulier à chaque personnage, ou est-ce que ce sera tout simplement ce sera pareil pour tout le monde, ce sera vraiment la même chose pour tout le monde, ou est-ce qu'ils ont fait un petit peu comme l'outro où il y aura une particularité sur chaque personnage? Ça je ne sais pas encore, il faudra voir in-game une fois implémenté. Mais bon, sans plus tarder les amis, on va directement passer à l'exploration, parce que je sais que c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de nouvelles choses au niveau de l'explo, et du coup on y passe tout de suite. Déjà les amis, pour commencer, c'est fini, il n'y a plus, enfin c'est pas fini, mais dans cette zone, apparemment, il n'y aura pas les ailes. On sera uniquement à la moto, ce qui est assez cool. Ça va être une nouvelle mécanique d'exploration. Il faut savoir que la moto, du coup, sera personnalisable. On l'a vu pendant le showcase. Il y aura des personnalisations Linae, par exemple, des personnalisations Abby, et j'imagine plein d'autres personnalisations. Certainement qu'il faudra s'attendre à de la boutique, hein.
Il faudra certainement s'attendre à des achats pour du skin de moto, hein. C'est assez intelligent. Il faut savoir que la moto a aussi un arbre de compétences de ce que j'ai vu. Donc peut-être augmentation de la vitesse, peut-être des sauts, des trucs comme ça, qui pourront nous permettre d'aller à d'autres endroits sur notre explo. À voir, en tout cas je n'ai pas vraiment les détails particuliers là-dessus, mais en tout cas voilà, on va pouvoir augmenter notre moto, l'améliorer, sachant qu'il y aura un event autour de la moto, donc voilà, c'est plutôt cool. Moi je trouve ça très très fun, en plus ça a l'air, il y a vraiment une vraie sensation de vitesse quand on est avec, donc j'ai envie de dire why not, ça change un petit peu des ailes. Moi, je suis content qu'on change un petit peu l'explo de ce côté-là. La zone va être extrêmement vaste, donc peut-être c'est aussi ça la décision d'avoir mis une moto qui ne marche pas forcément sur l'endurance comme nos ailes. La zone devrait être beaucoup plus vaste que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais ils ont implémenté donc un autopilote, les amis. Donc vous pourrez aller sur la map et directement dire bah voilà, je veux aller là. Et votre moto prendra la route pour aller à cet endroit-là. Vous n'aurez rien à toucher. Donc je sais qu'il y en a certains qui vont être très très contents de cet autopilote parce que des fois quand il n'y a pas le TP, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on est bien content de pouvoir être directement emmené facilement à l'endroit sans avoir à rester 3 heures devant l'écran. Il faut savoir aussi que vous n'aurez pas besoin de descendre de votre véhicule pour récupérer les ressources, tout simplement vous roulez et en fait il y aura une fonction un petit peu pour ceux qui jouent à Genshin, un petit peu comme Naïda, où en fait vous allez cibler vos ressources et les récupérer. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon signe. Je trouve que vraiment, en tout cas de tout ce que j'ai vu, même déjà jusque là, tout ce que je vous ai déjà expliqué, je trouve que Kuro on fait vraiment un énorme effort sur cette mage, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'en avais parlé dans une autre vidéo que j'attendais énormément de la 3.0 et je trouve que les promesses sont plutôt tenues. Au niveau de l'explo, bien sûr on aura de nouveaux genres de défis de combat, on aura de nouveaux mini-jeux, j'ai vu un genre de mini-jeu où c'est un truc avec des tops, il y aura un truc musical aussi, c'est plutôt cool. Voilà, on a un petit peu encore de nouveaux mini-jeux, de nouveaux styles de combat. Voilà, écoutez, on signe, on signe. Là, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que ça va être très très cool et très très fun. La zone va être ultra futuriste. D'ailleurs, c'est une zone qui a l'air assez confinée, avec un soleil artificiel, donc on peut imaginer. Attention, au niveau de la traduction, peut-être que je me trompe sur certaines choses, mais on peut imaginer en tout cas que ce soit sous terre, du fait qu'il y a un soleil artificiel qu'ils ont créé eux-mêmes, potentiellement. C'est certainement une ville qui est sous terre, pour une raison ou pour une autre. Peut-être d'ailleurs une petite référence à l'Atlantide, les amis, qui était une cité ultra évoluée, qui a un peu disparu, et peut-être que c'est un peu la même chose, peut-être que c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il faut savoir que sur cette zone, il n'y aura pas de sentinelle, il y a 0 sentinelle, donc pas de dieu. Donc ça correspond aussi un petit peu à Khaenri'ah dans Genshin, qui eux ne souhaitaient pas vénérer les dieux et qui étaient extrêmement évolués technologiquement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font écho à d'autres choses qu'on connaît et c'est plutôt cool. Moi j'aime bien ce genre de petites refs, de petites choses qui viennent implémenter tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer un petit peu au niveau de l'explo? On espère que l'explo sera clean moins rapidement que ce qu'on a pu avoir par exemple sur la zone de Raguna. J'ai trouvé que la zone était magnifique de Raguna, mais l'explo était inintéressante. En fait, on est beaucoup trop guidé et concrètement, on fait notre explo en une journée. On a réussi à compléter nos zones à 100%, même si bien sûr, même en complétant à 100%, on n'a pas tout. On n'a pas tout. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, même si on peut encore aller chercher 2-3 coffres, la zone est complétée à 100%. Donc, on a quand même cette sensation d'avoir fini notre explo et je trouve ça un peu dommage. Donc j'espère que sur cette nouvelle zone ils feront pas la même bêtise, on sera un tout petit peu moins guidé. Je dis pas qu'il faut pas qu'on soit guidé du tout, mais j'espère qu'on sera un tout petit peu moins guidé, bien que j'y crois moyennement, mais vu que la zone sera plus vaste, peut-être que ça prendra plus de temps forcément à l'explo. Voilà, il faut espérer aussi que la zone très vaste ne sera pas une zone très vide au passage, parce que forcément on s'expose, au plus on fait grand, au plus il y a des chances qu'il n'y ait rien. Et j'espère qu'on va pas passer des minutes d'explo à ne absolument rien croiser, rien pouvoir ramasser. Ce serait vraiment très dommage et ça gâcherait un petit peu la fête de cette 3.0. Faut savoir qu'aussi c'est une zone qui regroupe pas mal de mechas, les amis. Donc je sais que tous les fans de Gundam, de mecha, etc., vous allez être comme des petits fous. J'en connais certains dans ma commu qui étaient déjà comme des petits fous
en voyant tout ça. Donc bah voilà, on a une zone très mécanique, très futuriste comme je disais. D'ailleurs peut-être une zone qui est très adaptée justement pour cette future collab qui arrive sur Cyberpunk. Donc plutôt une bonne nouvelle, plutôt une très bonne nouvelle même. Mais bon, je sais ce que vous attendez qu'on parle des persos. Du coup, on y passe tout de suite, on passe au personnage de la 3.0. Du coup, Linae devrait être une petite étudiante rebelle, les amis. D'ailleurs, elle a un style un petit peu comme on pourrait retrouver dans les animes de cette petite étudiante un petit peu qui fait un peu partie des gangs presque, en tout cas, ou qui gravite autour des gangs. Donc il faut s'attendre à un personnage qui a beaucoup de caractère. Ça va être intéressant, Moi, je suis très hype par le perso, donc ça c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de personnage avec des forts caractères, qui sont pas passifs en quelque sorte. Quand les persos sont trop passifs, j'ai du mal à m'accrocher à eux. Donc voilà, je suis très content pour Linae. Au niveau du gameplay, elle a un gameplay vraiment très dynamique, au pistolet d'ailleurs, hein, les amis. Donc gameplay extrêmement dynamique, qui fait envie, avec très coloré, avec des genres d'explosions, avec des chats tagués. Voilà, hein, c'est vraiment très cool. Je trouve vraiment ces animations trop cool. Pareil, à un moment, elle peut carrément faire apparaître un arc-en-ciel sur lequel elle reste en l'air. Voilà. Et la particularité de Linae, les amis, c'est surtout qu'elle peut avoir deux embranchements. Elle va avoir deux embranchements différents. Donc pour ses compétences, apparemment elle s'auto-buff, si je dis pas de conneries. Donc on peut s'attendre à une sub-DPS, voire une DPS en la personne de Linae. Donc perso qui est capable de s'auto-buffer. J'avais entendu que ce serait un perso très polyvalent, qu'on pourrait totalement jouer seul. Donc à voir si ça va se confirmer après les tests. Mais en tout cas, effectivement, ça va dans ce sens. Hein, un perso qui se buff tout seul, etc. Ça va bien dans ce sens. Donc à voir. En tout cas, il y aura deux arbres. C'est à vous de les switcher, à vous de choisir quel arbre vous convient le mieux. Et concrètement, ça va faire des buffs différents selon l'arbre que vous choisissez. Donc voilà pour Linae. Donc perso qui devrait être un sub, voire un DPS avec de l'auto-buff. Donc je sais pas trop dans quel genre de team elle pourra être. Peut-être une team qui est en full un petit peu solo, au moins vous pouvez switcher et en fait chaque perso ne dépend pas d'un autre. Faudra voir un petit peu les détails du perso, on les a pas forcément. Donc j'ai hâte que la mage sorte le 35. Le 25 les amis, le 25 donc le jour de Noël, je vous sortirai une vidéo, hein, je me réveillerai tôt pour tester tout ça et je vous sortirai une petite vidéo pour tout simplement vous parler du perso, comment il fonctionne, etc. Mais bon, c'est pas le seul nouveau perso parce qu'on a aussi Morny les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent également Morny, dont pas mal de personnes sur ma communauté Twitch qui attendent avec impatience Morny. Bon, Morny, donc déjà c'est un personnage fusion qui sera un heal, qui sera une heal et un buffer. Donc voilà. Elle a des jambes artificielles, un petit peu pour le lore, ce qui veut dire que potentiellement elle n'avait pas de jambes, ou du moins elle se les a fait enlever, ou je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, elle a des jambes qui ne sont pas les siennes, de base. Donc voilà. Donc le heal se fera sur les compétences, hein. Le heal sera totalement sur ses compétences et le buff sera sur son ult. Donc on imagine en tout cas un heal du coup un petit peu passif qui va régénérer toute la team quand vous envoyez vos compétences. Et en fait l'ult ça va être vraiment certainement à envoyer juste avant de switch sur votre prochain perso. Écoutez, c'est cool, on a encore un nouveau heal, j'espère un heal un petit peu polyvalent comme ce qu'on a pu avoir avec Shorekeeper. Voilà, les animations de combat sont très stylées, très jolies. Après, c'est beaucoup plus mou que ce qu'on pourrait retrouver justement chez une Linae. Donc je pense que tout le monde trouvera ce qu'il a envie de vraiment avoir. Avec ces persos. Ce qui est cool, surtout, c'est que ces persos viennent amener de nouvelles mécaniques. Ils viennent avec de nouvelles mécaniques. Comme je vous disais, ce switch d'arbre, c'est assez intéressant. Ça va nous pousser à peut-être vraiment faire des choix selon les teams dans lesquels on met. Peut-être, moi j'imagine quelque chose comme ça.
Et puis voilà, il faudra voir un petit peu au niveau élémentaire qu'est-ce qu'ils vont apporter. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises, même le jour de la sortie. Ce sera un peu notre cadeau de Noël en quelque sorte. Et du coup, moi, avec toutes ces nouveautés, je trouve qu'il y a un peu plus d'utilité à vous faire des vidéos build, sur le jeu. Et du coup, je vous ferai prochainement, lors des sorties de perso, voilà, je vous ferai quelques petites vidéos build. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, si c'est le genre de nouvelles qui vous fait plaisir. Voilà, moi ça m'encourage forcément, hein, toujours un petit peu plus. Et maintenant, on va passer tout de suite aux bannières et aux events, les amis. Donc, j'espère que vous êtes chauds parce qu'il y a beaucoup d'events, il y a beaucoup d'informations à enregistrer. Donc c'est parti. Donc déjà, on va commencer direct avec les bannières. Phase 1, on aura Linae, Cartesia et Chacona. Donc pourquoi Linae, Cartesia, Chacona? Tout simplement, on sait que Chiza là actuellement se joue avec Chacona et Cartesia. Donc tout simplement, ils mettent le perso pour que vous puissiez compléter votre team. Peut-être qu'il vous manque un seul des persos. Voilà, et vous avez Linae en nouveau perso, hein, c'est logique, hein, c'est assez logique. Voilà pour cette première phase. Et en seconde phase, on aura Morny, Augusta et Yuno. Donc là, peut-être que Yuno et Augusta, c'est pour préparer une suite. Donc j'imagine un perso qui viendra se mettre dans cette team de Yuno Augusta dans la phase, dans la prochaine match, donc dans la 3.1, j'imagine bien un perso qui va sortir et qui viendra bien se compléter cette team Augusta Yuno. Voilà un petit peu ma supposition. Par contre, on n'a pas eu d'éléments durant le showcase, on n'a pas eu d'éléments pour le rover. On l'a vu en mode Havoc, dans les cinématiques, etc. Mais on nous a pas teasé un nouvel élément, etc. Alors que beaucoup pensaient, dans ce que j'ai vu, que le rover serait fusion et que justement il irait parfaitement avec Morny. Donc à voir, peut-être que ça sera une surprise pour la sortie. On attend de voir, on va attendre le 25 pour être fixé. Et de toute façon, je vous en parlerai dans ma vidéo de présentation de Linae. Je pense que je glisserai 2-3 mots là-dessus. Au niveau des events, les amis, déjà on a un nouvel event permanent. Donc qu'est-ce que ça veut dire event permanent? Ça veut dire Astrit à fond tous les mois. Donc on n'a pas exactement le rythme de ce permanent. Mais bon, dans tous les cas, voilà, je vois bien au moins un reset tous les mois dans tous les cas. Voire peut-être toutes les 2 semaines qui viendraient se caler justement entre les 2 events qui sont tous les mois. Vous savez, on a toujours une semaine de battement où du coup on n'a que les 1000 portes. Peut-être que cet event viendra compléter un petit peu cette zone pour qu'on ait tout le temps en fait un event permanent en continu. Donc cet event, c'est quoi? Ça va être du boss fight. Voilà, concrètement, ça va être juste du boss fight. Donc on va devoir se fight contre des boss qui seront forcément bien plus forts que sur l'explo. Donc à voir à quel point ce sera difficile. En tout cas, apparemment, ça devrait être un défi relativement difficile, mais qui récompenserait bien. De ce que j'ai compris, on aurait des astrites, mais aussi des compositions pour améliorer nos personnages, tout simplement. Donc ça peut être cool de faire justement cet event, d'un peu tryhard l'event, et en plus récupérer des ressources pour améliorer un peu nos persos. Après, à confirmer, attention, je suis pas un roi de la trad. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouvel event permanent qui nous rapportera des astrites. Et ça, c'est cool. Après, donc les events vraiment qui viennent avec la mage, qui sont uniquement pour la mage. On a un event photo pour la découverte de zones. Vous savez, ça va être aller à plusieurs endroits, prendre des photos, etc. Bon, là, ça me dérange pas, même si je suis pas un gros fan des events photos. Là, il me semble cohérent. Surtout qu'on a une zone très vaste, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses à avoir. Donc c'est plutôt cool, ça c'est ok. On aura un event d'explo, on aura même 2 events d'explo différents. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, on aura 2 events d'explo différents. On aura aussi de la course de moto. On aura de la course de moto. Je sais pas exactement comment ce sera fait. Est-ce que ce sera un contre-la-montre ou est-ce que ce sera contre d'autres joueurs? Alors ça pourrait être trop cool. En tout cas, un endgame de cet event où on pourrait faire des courses entre joueurs, ça pourrait être très très marrant. Donc j'attends de voir comment ça sera vraiment mis en place. Mais voilà, des routes viendront se mettre sur la zone et c'est parti pour la course. Ça peut être très marrant en tout cas. Moi c'est le genre d'event qui me fait bien kiffer. C'est un event un peu original.
donc je valide. On aura aussi bien sûr comme d'habitude l'event qui nous donne des vœux sur 7 jours, 2 fois d'ailleurs hein, si je dis pas de bêtises, 2 fois hein, avec pas mal de vœux à récupérer. On aura 10 vœux offerts, 10 vœux offerts voilà tout simplement. Il faut savoir qu'il y a aussi un autre event hors game hein, qui sera sur un site web que vous pouvez faire pour récupérer encore des astrites en plus. D'ailleurs, n'oubliez pas que tout simplement dans la zone de description, je vais vous mettre les 3 codes si vous les avez pas. Alors il y aura aussi un event, pour la moto dans le sens où on va pouvoir récupérer des skins Persona ou Sonic. Donc petit partenariat, j'ai l'impression avec Sega. Du coup, qui va nous permettre d'avoir des skins Sonic et du coup avec Atlus pour Persona. Donc ça c'est plutôt cool, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont être très hype par la nouvelle. Donc bah voilà, c'est parti pour cet event de skin. Donc ça fait pas mal d'events, mais c'est pas tout les amis. Il y aura aussi un event de cartes, ils vont rajouter de nouvelles cartes, donc il y aura de nouveaux duels de cartes comme ce qu'on a eu à Septimon au tout début pour ceux qui se souviennent. Où ce sera justement les combats d'écho, vous savez, via les cartes on faisait notre petit micmac. Et ben voilà, du coup l'event de cartes revient en phase 2.0, on va dire, dans la phase 2.0 de son concept. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y aura pour finir un event d'astronomie les amis. Donc on a pu voir, ben voilà, il y aura dans le ciel un petit logo Kuro Game ou un petit logo Abi. Voilà, donc après voilà, on détecte et ça nous permet. Voilà, c'est un petit event marrant. C'est un petit event marrant avec les étoiles, l'astronomie. C'est plutôt cool, c'est mignon. On valide. Pour l'instant, j'ai pas vu en fait. Il n'y a pas d'event qui me semble nul. Donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content parce que je trouvais que les derniers n'étaient pas non plus oufissimes. Bien que sur la 2.8, c'était pas si mauvais, donc voilà. En conclusion, les copains, en conclusion, bah il y a pas mal de choses à enregistrer. Hein. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup d'infos avec des nouvelles mécaniques, du nouveau gameplay, une nouvelle façon d'explorer, beaucoup d'events qu'on ne connaît pas. Beaucoup de choses en fait, beaucoup de zones de flou que bah, on va tout de suite découvrir dès le 25 décembre. Je rappelle que la mage sortira donc le 25 vers les coups de 4 h du matin, je dirais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à enregistrer, ça va pas être facile, il va falloir un petit peu s'adapter, mais je pense qu'au bout de 2-3 jours, on sera tous up pour tout déchirer sur le jeu, il n'y a aucun problème. Morny a l'air très cool. Morny a l'air très cool, mais moi j'ai grosse hype sur l'Inae, donc ce sera pool instant sur l'Inae, je pense. Je pense d'ailleurs que je vous partagerai mes pools directement en vidéo YouTube, vu que je pense pas que je vais live à 4 h du mat sur le jeu pour faire mes pools. Du coup, je vous enregistrerai mes pools et je vous les mettrai dans la vidéo qui présentera justement l'Inae. J'ai hâte de voir. En vrai, j'ai aussi très hâte de voir l'explo, comment elle va se passer, voir comment on va pouvoir en fait voir si l'explo a été bien pensé. Est-ce que la moto nous facilite trop l'explo du fait qu'on n'a même plus besoin de descendre pour récupérer des choses? Voilà, j'attends de voir, mais en tout cas l'explo me tarde d'être faite. Pour me dire, bon, est-ce qu'ils ont un peu écouté et ils ont un tout petit peu rendu l'explo un peu plus intéressante, ou est-ce qu'on va être encore sur quelque chose de très chiant à faire? Je suis désolé pour ceux qui kiffent l'explo dans WoW, mais elle est chiante. Franchement, il faut le dire, elle est chiante actuellement. Elle est ultra assistée et du coup on n'a pas la sensation d'explorer, on a juste la sensation de suivre des objectifs qui vont compléter notre map. Et moi c'est pas ce que je recherche, en tout cas sur un jeu où l'explo est pour moi essentiel. L'event permanent, la nouvelle de l'event permanent est juste géniale hein, les amis. On va encore pouvoir faire un peu plus d'astrit entre chaque mage. Donc ça, forcément, je suis obligé de valider, hein, les amis. On va pas cracher sur quelques astrites supplémentaires quand même. Donc très bonne nouvelle, ce nouvel event permanent. On en a déjà maintenant 4 d'events permanents. On compte en 1000 portes, mer gémissante, la tour. Et ce nouvel event, on sera à 4 events permanents. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Même, je pense que même les nouveaux joueurs arriveront à s'y retrouver assez rapidement. Donc c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu, vous, dans tout ce qui a été annoncé, c'est quoi qui vous a hype le plus
tout simplement. C'est quoi qui vous hype le plus dans cette 3.0? Ça m'intéresse pour le coup et on pourrait même un peu s'attarder sur tout ça dans une prochaine vidéo, un petit peu débrief de tout ce que vous m'avez dit en commentaire, peut-être même faire une vidéo consacrée à vos commentaires. On verra, ça dépendra un petit peu le nombre de personnes qui iront me donner un petit peu leur avis dans ces coms. Et bien sûr les amis, si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez apprécié ce format, encore une fois, hein, la dernière fois ça a été très bien accueilli, donc c'est pour ça qu'on le refait, n'hésitez pas à tout simplement liker, à vous abonner aussi à la chaîne, ça aide énormément. Et tout simplement à partager si vraiment vous êtes chaud et que vous savez qu'il y a des potes qui cherchent un peu d'infos là-dessus. Si vous avez des amigos qui cherchent un petit peu d'infos, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Voilà, en espérant en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous. Bien sûr, prenez soin de nos amis pixelisés comme toujours. Et on se retrouve très prochainement pour toujours plus de gaming. Ciao, ciao!